Le thème de notre entretien d'aujourd'hui consiste à envisager la période du Homère dans le contexte de la pandémie et du confinement. Et je commencerai d'abord par une lettre ouverte aux disciples de Rabbi Akiba, pour lesquels le peuple juif tient le deuil durant cette période du Homère. Chers disciples, plus de 18 siècles nous séparent et votre histoire tragique hante encore nos mémoires. Nous pensons à vous, certes, pour rendre hommage à votre courage, car vous avez consacré l'essentiel de votre vie à l'étude de la Torah en bravant le décret romain qui l'interdisait. Mais aussi, hélas, parce que votre vie a été happée prématurément par une épidémie qui vous a emportés tous en un mois à peine en cette période de l'Homère. Enfin, parce que vos pères, les rédacteurs, ont décelé dans votre destin dramatique une dimension nationale et religieuse qui devait être transmise aux Juifs de tous les temps. Il est vrai que vous étiez au nombre de 24 000 et que votre rabbi, l'un des grands maîtres de Torah de tous les temps, avait connu cette période dramatique. Un fléau de cette ampleur, dans ce contexte, ne pouvait donc pas être réduit à un simple phénomène épidémiologique. Il fallait trouver une interprétation à ce drame humain qui a anéanti toute une région et mis en péril la pérennité même de la Torah. Rabbi Akiba, le maître, a survécu et il a pu triompher du désespoir qu'il a tétanisé après cette hécatombe. Il a repris sa mission en allant enseigner la Torah en Judée. Mais votre histoire à vous s'est arrêtée là, tragiquement. La tradition juive a tenu à marquer cet événement par une période de deuil de 33 jours, car on ne pouvait ni l'oublier ni l'occulter. Mais est-ce suffisant? Il nous incombe à nous d'en saisir le sens afin de faire progresser notre propre histoire, afin que vous ne soyez pas morts pour rien. Le Talmud a été intransigeant à votre égard dans la sentence sans appel qu'il a prononcée. C'est, déclare le traité Yevamot 62b, parce qu'ils ne s'étaient pas comportés avec déférence les uns vis-à-vis des autres. Mais aussi éclairée soit-elle, cette justification est insoutenable en l'état et elle mérite d'être argumentée et explicitée. Il est impensable que le Talmud se soit érigé en tribunal posthume pour juger ces hommes déjà morts et frappés de manière aussi implacable. Il s'agissait sans doute de décrire le climat délétère de haine gratuite qui prévalait à cette époque dans toutes les strates sociales, y compris dans le monde religieux des disciples de Rabbi Akiva, et qui avait d'ailleurs conduit à la destruction du second temple de Jérusalem quelques décennies plus tôt. Pour le Talmud, la page n'était visiblement pas encore tournée, et c'est vous qui en avez fait les frais. Vraisemblablement, votre investissement dans l'étude de la Torah vous a-t-il paru primer sur toute haute considération et vous avez ainsi minoré la question de l'altérité. Mais vous n'aviez peut-être pas saisi à sa juste mesure le danger social, moral et spirituel qui se cache dans la négligence du rapport à autrui. Vous saviez pourtant, mieux que quiconque, que si la Torah a pour vocation de saisir l'essence de la vérité, c'est-à-dire une vision lucide, éclairée de la réalité sensible du monde, cette quête exige aussi la recherche de la vérité de l'essence, c'est-à-dire
ce qu'est l'humain en soi au regard de l'être divin. Oui, la Torah est une science et à ce titre, elle pose des questions existentielles sur l'être humain et sur sa relation à Dieu en tant qu'objet d'investigation intellectuelle. C'est le substrat même de l'étude de la Torah. Mais au-delà de cette connaissance et de ce savoir, la Torah envisage l'être humain en tant que sujet, avec une dimension ontologique afin de le rendre sensible au monde et de lui faire percevoir une réalité suprasensible semblable à celle inspirée aux Hébreux au moment de la révélation du Sinaï. Le verset ne dit-il pas « Toi, on t'a fait percevoir », c'est-à-dire qu'on t'a montré pour savoir que Hachem est le Tout-Puissant, il n'y a rien d'autre que lui. En hébreu, Ata hor et aladat, ki Hachem wa Elohim, enod milevado. L'homme est le seul être susceptible de vivre le rapport au suprasensible. Il est l'unique laboratoire de cette rencontre ontologique. Dès lors, la relation à autrui en tant qu'existence autre que soi devient confrontation avec notre propre finitude et de ce fait, ouverture sur le monde de l'autre. Le haver, le camarade d'études, est certes celui avec lequel nous échangeons des arguments dans l'étude des textes de manière contradictoire, mais il est aussi celui en qui se vit une aventure irréductible à tout savoir. À ce titre, il est une Torah vivante. Une certaine Torah, certes, mais une Torah certaine aussi. Sa Torah mérite, dans tous les cas, des égards. Auriez-vous oublié l'enseignement d'un de votre disciple contemporain, Rabbi Elazar ben Shamoua dit dans la Mishnah Avot que l'honneur de ton élève te soit aussi cher que le tien, que l'honneur de ton collègue soit aussi cher que la crainte de ton maître, et la crainte de ton maître aussi chère que la crainte des cieux. L'histoire a retenu que, en tant que disciple de Rabbi Akiva, vous auriez dû incarner mieux que quiconque cette dimension de l'être indissociable de tout homme et de l'homme de Torah en particulier. L'impératif du respect d'autrui au-delà de son savoir est une leçon de vie que vous, disciples de Rabbi Akiva, vous nous avez léguée à votre corps défendant. C'est pour honorer cette réalité ontologique que le Pirkei Avot nous enjoint d'accueillir tout homme avec une face lumineuse. Désormais, c'est à nous qu'incombe la noble tâche de reconnaître au quotidien en tout homme le sceau divin, le Tselem Elohim, la dimension de l'être suprême inscrite en lui. Car, dit le Zohar, Shechinta da Knesset Israël, la présence divine est un synonyme même de l'Assemblée d'Israël, ce qui signifie que Dieu ne peut résider dans ce monde que lorsque tous les membres du peuple d'Israël sont liés les uns aux autres pour constituer l'Assemblée d'Israël. C'est pourquoi sa présence au monde et sa providence dépendent de la capacité à faire bloc tous ensemble par des liens de fraternité. Cette défaillance morale qui était la vôtre, un homme en a pris la pleine mesure au XIXe siècle en constatant ses effets pervers chez ses concitoyens de Lituanie et de Russie et en s'y attaquant en créant ce qu'on appelle en hébreu Tenuat Amusa, le mouvement de la morale. Il s'agit de Rabbi Israël Salanter qui a vécu
au XIXe siècle. Lui-même est resté longtemps incompris. Il a connu beaucoup d'énormes résistances chez ses pairs qui ne croyaient pas, qui ne croyaient qu'aux vertus de l'étude du Talmud sans se préoccuper de la dimension humaine de l'altérité qui est pourtant omniprésente dans le texte biblique. Même dans la Sidra Kedoshim, où il est question d'élévation spirituelle, les lois sociales, le rapport à autrui est omniprésent. C'est d'ailleurs là qu'on retrouve le verset de l'amour du prochain et de l'amour de l'étranger. Rabbi Israël Salanter s'est inspiré de la tradition du Moussar qui a commencé avec son précurseur, le Gaon de Vilna, au XVIIIe siècle, qui lui-même l'a transmise à son disciple, Rabbi Chaim de Volojine, toujours au XIXe siècle, et qui est arrivé jusqu'à Rabbi Israël Salanter par le biais de son maître, Rabbi Yosef Zondel de Salant, donc, qui a vécu jusqu'en 1866. Donc, cette discipline éducative qu'est le Moussar vise à favoriser l'éveil moral. Elle a connu un certain succès dans certaines yeshivot jusqu'à ce jour, en particulier dans le mouvement de Novardok. Et elle a remis au goût du jour certaines œuvres médiévales telles que Chovot HaLevavot du Rabbi Bechaye Ibn Pakuda, ou bien encore le Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Lutzato, ou encore les Sha'arei Tshuva de Rabbi Yona de Gérone. Enfin, Igeret Hagra, qui est la lettre du Gaon de Vilna, qu'il avait rédigée pour sa famille, est aussi un petit opuscule de Moussar. Voilà, chers amis, la mémoire des disciples de Rabbi Akiva évoquée en cette période, puisque nous sommes dans la période du Homer. Mais cette période est aussi celle de la pandémie, du confinement en cette période du Homer. La période du Homer, comme vous le savez, commence le deuxième jour de Pessah et s'achève 49 jours plus tard avec la fête de Shavuot, soit au total 7 semaines. La Torah demande de relever verbalement tous les jours le décompte de ces 49 jours en guise de rappel de l'échéance qui se profile à son terme et qui est le jour anniversaire de la théophanie du Sinaï. C'est ce jour, en effet, que les Hébreux se sont constitués en peuple en faisant du décalogue qui leur avait été adressé du sommet du mont Sinaï, le 6 Sivan, en faisant du décalogue leur charte constitutionnelle. Mais dans le calendrier hébraïque, vous savez que cette période, nous venons de l'évoquer, est une période aussi de deuil que donc le peuple juif porte pour les 24 000 disciples de Rabbi Akiva qui ont disparu en un mois à peine. C'est à ce titre, d'ailleurs, qu'on s'abstient d'organiser des festivités, de se tailler les cheveux jusqu'au troisième jour de Homer, qui est le jour de l'arrêt de cette épidémie, et en même temps le jour de la Iloula, de la disparition d'un grand nom du judaïsme talmudique, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Ce disciple de Rabbi Akiva a, lui, donc échappé à cette épidémie, mais il a été traqué par les Romains parce qu'il troublait l'ordre public en organisant des réunions d'études de la Torah. Et à ce titre, il a dû aller se cacher dans une grotte et il est resté confiné, lui et son fils Elazar, 13 années durant, jusqu'à la mort d'Antonin le Pieux, qui était donc l'empereur à cette époque, en l'an 161, puisque cet Antonin le Pieux avait décrété la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai par contumace. Dans cet épisode historique, qui est celui donc de la mort des disciples de Rabbi Akiva, il est question d'épidémie, puisque ces disciples sont morts par une épidémie qui, dit le Talmud, était askara, c'est-à-dire une diphtérie, que le Talmud qualifie d'ailleurs de mitara, une mauvaise mort, une mort tragique.
Donc, il est question d'épidémie et il est question de confinement, celui de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils durant les 13 années qu'ils ont passées dans la grotte pour échapper à la mort. Donc, épidémie et confinement sont ces deux termes souvent associés, puisque le premier vient du latin epidemia, qui signifie la maison, donc la notion de confinement, et que le second vient du grec pan et demos, qui signifie tout et peuple, parce que cette épidémie touche plusieurs foyers dans le monde simultanément, donc le nom de pandémie. La notion d'épidémie dans la Torah et dans le Talmud, elle est présente. Je vais en citer quelques occurrences. Dans le récit biblique, on trouve aussi bien des catastrophes dites naturelles qui ont tout dévasté par leur passage et des épidémies qui n'ont frappé que les corps et la santé des hommes. Parmi les catastrophes, bien sûr, on pense tout de suite au déluge qui est intervenu à l'époque de Noé, la destruction de Sodome et Gomorrhe qui est intervenue à l'époque du patriarche Abraham, et puis bien sûr les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte sous le nouvel empire de Ramsès II. Quant aux épidémies, on peut relever dans l'ordre l'épisode de la cécité qui a atteint les citoyens de Sédom lorsque ceux-ci ont tenté de pénétrer de force dans la maison de Lot lorsqu'il avait reçu des invités. On peut citer aussi la frappe des premiers-nés égyptiens, puisque là, il n'y avait pas de catastrophe naturelle. Les premiers-nés ont été frappés de manière individuelle et sans aucune effraction ni trace dans les éléments de la nature. On peut citer également la mort des 14 700 Hébreux qui ont participé à la rébellion de Korach. Là aussi, la terre a englouti Korach et sa famille, mais les autres sont morts par un feu qui est sorti, donc, comme d'une épidémie. Et puis, la disparition des 24 000 Hébreux qui s'étaient mêlés à la débauche de Midian à l'époque de Pinchas. Et d'ailleurs, selon une tradition, ces 24 000 élèves, ces 24 000 personnes donc, qui se sont débauchées à Midian, sont revenus incarnés dans les 24 000 disciples de Rabbi Akiva. Et ceci peut expliquer cela. Et enfin, l'épidémie qui a emporté 70 000 personnes en 3 jours seulement sous le règne du roi David, suite au recensement du peuple qui avait dérogé aux règles de la Torah qui sont inscrites dans la Sidra de Kitissa, et ces règles qui interdisent le dénombrement des personnes, mais uniquement le dénombrement des demi-cycles que chaque membre du peuple doit donner précisément pour le recensement du peuple. Cette épidémie, donc des 70 000 personnes sous le règne de David, est rapportée à la fin du livre de Samuel, 2e volume, dans le chapitre 24. Dans toutes ces circonstances, pour la Torah, il s'agissait d'un châtiment envoyé par Dieu à des hommes qui étaient coupables pour des raisons diverses. Alors, nous nous serions attendus à ce que le confinement des hommes ne constitue pas une échappatoire, puisque ces épidémies, elles procédaient et elles procèdent a priori de la volonté divine. Pourtant, le prophète Isaïe recommande au peuple d'Israël de se confiner durant tout le temps que dure l'épidémie. Et voici ce qu'il leur enjoint dans le chapitre 26. Il leur dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, qui peuvent durer quelques mois ou quelques années, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Sous-entendu, la colère de Dieu. « Car voici, poursuit-il, l'Éternel sort de sa demeure
pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Il est vrai cependant que si le confinement protège de la contagion, il peut être lui-même générateur d'angoisse. Quelquefois, la peur d'une épidémie peut être encore plus angoissante, plus dramatique que l'épidémie elle-même. C'est ce que Moïse annonce au peuple d'Israël dans son serment lorsqu'il évoque les conséquences dramatiques qui seraient consécutives à leur mauvaise conduite. Il dit dans la Sidra de Kitavo, au dehors, l'épée fera des victimes, mais en au-dedans, ce sera la terreur, aussi bien pour les adolescents que les nourrissons et les vieillards. C'est dire que la peur d'être atteint par une épidémie peut constituer elle-même une plaie. Voici donc pour les occurrences des catastrophes naturelles et des épidémies dans la Torah. Mais dans la Torah, nous trouvons également le confinement prescrit comme une recommandation religieuse dans certaines circonstances. Effectivement, Moïse a dû préconiser le confinement aux Hébreux en Égypte au moment de l'annonce de la frappe des premiers-nés égyptiens, afin que les premiers-nés hébreux en soient préservés. C'est ce qu'il leur dit dans le chapitre 12 de l'Exode. Nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Allez, c'est Ish mibeto ad boker. En revanche, dans les 3 autres épisodes rapportés dans la Torah que nous avons cités tout à l'heure, la parade contre l'épidémie a consisté plutôt dans la réponse éthique que les hommes devaient apporter en urgence à cette épidémie. Et effectivement, dans la révolte de Korach, c'est le grand prêtre, le Kohen Gadol Aharon, qui a dû pratiquer le rite de la combustion de l'encens sur les lieux mêmes de l'épidémie, alors que normalement, en principe, elle est offerte uniquement sur l'autel au nord du tabernacle. Dans l'épisode de la débauche avec les Midianites, c'est l'intervention audacieuse de Pinchas qui a exécuté le meneur de cette rébellion. C'est cette intervention qui a été salutaire pour arrêter l'épidémie. Tandis qu'à l'époque du roi David, c'est la reconnaissance par le roi et l'endossement de la responsabilité de ce recensement coupable qui a stoppé l'épidémie. Dans le corpus de la Torah, nous retrouvons les notions de confinement en tant que mise à l'abri ou de mise à l'écart, dans 2 situations bien distinctes l'une de l'autre, les villes de refuge et chez le lépreux. Les villes de refuge servaient à accueillir les meurtriers par inadvertance afin qu'ils échappent à la vengeance de la famille de la victime qui était morte du fait de l'erreur du meurtrier. Dans ces villes qui étaient au nombre de 42 et qui étaient réparties sur tout le territoire d'Israël, résidaient les familles des Lévites et des Kohanim qui étaient chargés d'assurer le culte dans le temple de Jérusalem à tour de rôle durant 1 à 2 semaines par an. Et le meurtrier donc devait rester confiné à l'intérieur des limites de ces villes de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et à cette échéance, il avait le droit de sortir et ne plus craindre la vengeance pour sa vie. Donc, outre la sauvegarde de sa vie, le confinement qu'il devait donc observer avait pour vocation de le réhabiliter moralement et psychologiquement après le drame qu'il avait provoqué malgré lui, et il devait l'aider à refaire son âme, selon l'expression d'André Neher. C'était là un des rôles attribués aux Lévites qui se consacraient par ailleurs au temple et à l'enseignement de la Torah. Le second cas de figure prévu par la Torah est celui du confinement
que le lépreux devait observer après que le Cohen l'ait déclaré atteint de cette maladie. En fait, il ne s'agissait pas de la lèpre, qui, elle, est une maladie infectieuse et contagieuse due au bacille de Hansen, mais il s'agit d'une éruption plus ou moins blanchâtre sur la peau ou sur le cuir chevelu et que nous rendons par le terme de lèpre uniquement par commodité, parce qu'en fait, elle ne fait pas partie d'une classification nosologique connue. En hébreu, elle est désignée par tsaraat. Tsaraat, et celui qui en est atteint est appelé le Metzora. Elle pouvait atteindre soit le corps d'une personne, soit ses vêtements, ou encore les murs de sa demeure. Et le Cohen était alors chargé de venir inspecter ces lésions et de porter le diagnostic, le cas échéant, de Tsaraat. Auquel cas, le Metzora devait sortir du périmètre de la cité et rester isolé durant 7 jours, au terme desquels une nouvelle inspection s'imposait pour le déclarer guéri ou non. Et une fois guéri, le Metzora devait apporter des sacrifices, 3 catégories de sacrifices expiatoires, puisqu'il avait fauté par la médisance, un sacrifice de pacification et un autre d'holocauste. Et ces sacrifices précédaient sa purification selon un protocole qui devait durer 7 jours avant de regagner son domicile. Le Talmud explique que la tsaraat frappait des hommes qui commettaient des péchés d'orgueil ou des manquements au respect d'autrui par le biais du colportage, de la médisance, etc. C'est pourquoi Dieu envoyait la tsaraat à ces personnes pour les éveiller à leur défaillance morale. Et précisément, durant leur isolement en dehors de la cité, les Metzoraïm étaient appelés à effectuer leur introspection avec le recul nécessaire à cet exercice. Voilà donc citer les 2 situations dans lesquelles la Torah prévoit une mise à l'écart pour le Metzora et une mise à l'abri pour le meurtrier par inadvertance. Dans les 2 situations, il y a confinement pour le Metzora en dehors de la cité et confinement dans les 24 villes, dans l'une des 24 villes de refuge pour le meurtrier par inadvertance. Réfléchissons un instant sur la notion de confinement aussi bien dans l'espace que dans le temps. En quoi consiste le confinement? Il consiste à enfermer ou à isoler ou à interner un individu ou un groupe de personnes dans un espace donné, plus ou moins grand, sous la contrainte ou sous la simple recommandation. C'est ce qui est préconisé à la population lors d'une épidémie ou lors d'une pollution de l'air atmosphérique par mesure de prévention. Parfois, le confinement est imposé par la loi en vue de l'application d'une sanction. C'est le cas de l'individu qui commet un délit ou un crime et qu'on écroule afin de le priver de liberté. Le confinement dans un espace limité n'empêche en aucune façon la personne recluse de jouir de la liberté de ses mouvements au sein du périmètre autorisé. Mais si le confinement a lieu dans une institution, il faudra bien entendu que cette personne se conforme au règlement intérieur et à la discipline de vie de la dite institution. Tout cela est vrai pour ce qui est du confinement dans l'espace. Mais dans l'espace-temps, il y a aussi confinement. Nous sommes tous confinés dans le présent de manière permanente. Aucun retour dans le passé n'est possible et aucune anticipation du temps futur n'est envisageable, même si on accélérait ou on retardait le mouvement des rouages de toutes les horloges du monde.
Nous vivons donc toujours au présent, et bien que le présent soit éphémère, il reste présent à tous les instants de la vie. Nous sommes donc tous condamnés à vivre au présent. Mais est-ce que pour autant nous sommes condamnés à vivre confinés aux limites que nous impose l'espace et le temps? Pour l'homme, et pour l'homme seulement, il existe un moyen détourné par lequel il peut se tirer de cet embarras. Il peut trouver une échappatoire. Il a la possibilité, en effet, de se projeter par sa pensée, par sa mémoire ou par son imagination dans le passé ou dans le futur, dans un lieu réel ou virtuel, de se projeter dans l'existence ou dans une fiction romanesque, dans ce qui est de l'ordre du possible et dans ce qui relève de l'impossible, sans pour autant que ce qui est imaginé ou pensé ne soit un délire ou sans rapport direct avec l'existence humaine. Ce sont d'ailleurs les facultés de la mémoire et de l'imagination qui nous permettent, en tant qu'hommes, d'établir un lien avec notre passé et de nous projeter dans l'avenir. Les grandes réalisations scientifiques, techniques, intellectuelles ou artistiques ont d'abord été pensées par des hommes, parfois considérés comme des fous à leur époque. Ils ont pensé ces réalisations sous forme d'abstraction avant d'être confrontés au réel du monde sensible et à celui de la matière. D'ailleurs, puisque nous parlons de ces grands hommes et des grandes réalisations, les grands hommes, ceux qui par leur génie ont inventé, découvert ou permis la réalisation de grands progrès pour l'humanité, ils ont été d'abord des confinés volontaires. Ils ont été confinés pour les uns dans leur bibliothèque, pour les autres dans leur laboratoire, dans leur atelier ou dans un bureau, chacun en fonction de l'exercice de son art. Et pour une grande partie de leur existence, ils sont restés confinés, sans compter ni les heures, ni les jours, ni les mois, ni même les années, bien au-delà de la durée de confinement que s'impose chaque professionnel sur son lieu de travail ou nous autres en période d'épidémie, même lorsqu'elle dure quelques mois ou même quelques années. C'est une grande partie de leur existence que ces grands savants consacrent à leur vocation, à leur future trouvaille, et ils consacrent l'essentiel de leur vie dans le confinement. Donc, le confinement ne doit pas être considéré comme une peine, mais comme un temps de recul nécessaire pour penser le monde, pour penser l'existence humaine. Cela est vrai lorsque ce confinement nous est imposé par certaines circonstances et seulement mis à profit secondairement, comme c'est le cas lorsqu'on est sujet à une épidémie ou à un emprisonnement ou tout simplement frappé d'une maladie. Et donc, le confinement peut être mis à profit secondairement et bien sûr, il peut être mis à profit lorsqu'il relève d'un choix volontaire dès le départ, lorsqu'on se consacre précisément à une passion, à une vocation, à un travail qui mérite qu'on s'y consacre. Venons-en au confinement et en déconfinement de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque nous sommes en période de Homer, il faudrait envisager donc le confinement dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils Rabbi Elazar. Donc dans le traité Shabbat 33b, on relate les circonstances qui ont amené Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar à se confiner dans une grotte durant 12 années. Ce traité talmudique raconte qu'il a été condamné à mort par contumace, par Antonin le Pieux, après donc que Rabbi Shimon Bar Yochai ait fait des critiques
sur les réalisations urbaines des Romains en Judée en disant que ces réalisations ne visaient que le confort des colonisateurs et que les colonisés étaient soumis et considérés comme pas grand-chose par les Romains. Et c'est donc à la suite de l'écho qu'Antonin le Pieux a eu de cette critique de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il a condamné à mort par contumace. Ce rabbi est donc allé trouver refuge dans une grotte, lui et son fils, sans révéler le lieu de cette grotte à son épouse. Et nous dit le texte talmudique, il y a eu un miracle. Un caroubier a poussé et une source d'eau s'est mise au jour, et c'est ainsi qu'il a pu se nourrir durant les 12 années, puis l'année supplémentaire sur laquelle nous reviendrons. Et il a pu sortir de cette cache, donc, une fois Antonin le Pieux décédé en l'an 161. Quelle fut sa première surprise? Quelle fut sa réaction au moment de sa sortie? Un grand malaise, de l'incompréhension. Le Talmud raconte, lui et son fils ont vu des personnes labourer leurs champs et d'autres qui semaient. Et Rabbi Shimon, courroucé, déclare, comment ose-t-il délaisser le monde de l'éternité pour se consacrer à la vie éphémère de ce monde-ci? Et le Talmud de poursuivre et de dire que tout endroit où ils posaient leur regard, cet endroit était calciné. Une voix céleste est alors sortie et a déclaré, êtes-vous sortis de la grotte pour détruire mon monde? Retournez immédiatement dans cette grotte. Que faut-il en conclure? Que cette période de confinement a conduit ces deux rabbis à une perte de goût de la vie, à une dépression, à une difficulté de réadaptation? Est-ce le signe d'un déconfinement difficile? C'est ce que laisse penser la suite de l'histoire. Parce que le récit talmudique se poursuit par « Ils s'en retournèrent et ils y demeurèrent 12 mois, une année pleine, et ils sortirent à nouveau. » Et là, changement de décor. Là où Rabbi Elazar frappait par son regard, comme par le passé, à la première sortie, Rabbi Shimon veillait à réparer et lui dit, mon fils, le monde peut se suffire de toi et moi, ce n'est pas la peine de le détruire. Il aura donc fallu 12 mois supplémentaires comme un sas de décompression pour se réadapter et réussir leur déconfinement. Durant ces 12 années de confinement, ces deux rabbis se sont adonnés à l'étude de la Torah et à sa méditation. C'est là sans doute que Rabbi Shimon Bar Yochai a composé son œuvre ésotérique, le Zohar. Le fait que cette œuvre ait été inspirée à Rabbi Shimon en ce lieu singulier qu'est la Mehara, la grotte, n'est sans doute pas sans importance. Parce que qu'est-ce qu'une grotte? Qu'est-ce qu'une Mehara? C'est une cavité souterraine, naturelle, de grande taille, creusée dans le rocher ou sur le flanc d'une montagne. La terre qui comblait dans le passé l'espace de la grotte a donc laissé place à l'air atmosphérique qui est vital pour l'homme. Donc, on pourrait avancer sur le plan allégorique qu'à l'image de la grotte, l'homme qui se trouve dans ce lieu est appelé à se débarrasser de la terre, c'est-à-dire symboliquement se débarrasser de son mauvais penchant et de ses forces d'inertie pour accéder à la parole divine qui est source de vie, comme l'air ambiant. Dans ce lieu,
l'homme doit de facto faire preuve de sobriété, parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Il doit renoncer au plaisir de ce monde-ci. Et le récit talmudique, toujours dans le traité Shabbat 33b, nous apprend que ces 2 maîtres donc, se nourrissaient des fruits d'un caroubier, d'une source d'eau que Dieu avait mis à leur disposition pour assurer leur subsistance. Mais la grotte se caractérise aussi par le silence qui règne dedans, celui des entrailles de la terre. Elle est éloignée de la cité et de l'animation qui la caractérise. Elle est comparable à ce titre aux tentes de Jacob, c'est-à-dire le lieu de prédilection pour l'étude de la Torah. Et enfin, puisqu'elle est à l'abri de la lumière du jour, la grotte a l'avantage d'inviter les hommes qui s'y réfugient à porter leur regard sur eux-mêmes. Et dans le cas de Rabbi Shimon et de son fils, de porter leur regard sur les textes sacrés qu'ils étudient. Et à l'époque, rappelons-le, le Talmud, la Mishnah n'existait que sous la forme orale, puisque Rabbi Yehuda Hanassi, le rédacteur de la Mishnah, était l'élève précisément de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans cette grotte, il n'avait droit qu'au livre de la Torah, du Tanakh, le Pentateuch, les prophètes, mais toute la Torah orale était encore sous forme d'oralité. Donc, c'est cette lumière cachée en soi, en l'homme, c'est-à-dire l'intellect et l'intelligence dont l'homme a été gratifié, c'est cette lumière cachée en l'homme qui a été mise à contribution durant toute cette période pour méditer la Torah et en extraire la quintessence, ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière qui est cachée. C'est ce que Rashbi, c'est l'acronyme de Rabbi Shimon Bar Yochai, et son fils ont réalisé donc durant tout leur séjour dans cette grotte. Ce faisant, ils se sont coupés bien sûr du monde et des occupations domestiques. C'est pour cela qu'en sortant de la grotte, au terme des 12 années de confinement, ils n'avaient pas compris que des hommes puissent se préoccuper d'autre chose que des préoccupations de l'esprit qui assurent l'éternité de l'existence humaine et qui lui confèrent un sens, du sens. Le Talmud, donc, je l'ai dit, il raconte que tout endroit où ils posaient leur regard se retrouvait calciné. Ce regard porté sur le monde était conforme à l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai dans une discussion, dans un débat qu'il avait avec Rabbi Ishmael dans le traité Brachot 35b. Et il discutait précisément du temps qu'on devait réserver à l'étude de la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai de dire à Rabbi Ishmael, est-ce bien raisonnable qu'on laboure au moment des labours, qu'on sème au moment des semailles? Quel serait alors le sort réservé à la Torah? En fait, lorsqu'Israël accomplit la volonté divine, son travail est réalisé par d'autres. Sinon, c'est lui-même qui l'effectue et parfois même, c'est lui qui est au service des autres pour effectuer leur travail. C'était là l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai face à Rabbi Ishmael qui lui prenait Torah im derech eretz, l'étude de la Torah associée au chemin de la terre, c'est-à-dire au mode de vie qui existe d'assurer sa propre subsistance. Donc le caractère éminent de l'étude de la Torah et la lumière qui s'en dégage s'imposer à Rabbi Shimon Bar Yochai par rapport au travail qui lui n'assure après tout que la subsistance alimentaire nécessaire à ce qu'il appelle la vie éphémère de ce monde-ci. Mais une voix céleste est sortie
et a déclaré: êtes-vous sortis de la grotte pour détruire mon monde? Retournez à cette caverne. Autrement dit, ils ont dû s'exécuter. Leur manière d'aborder, de concevoir le monde était erronée vraisemblablement. Au bout d'une année supplémentaire, ils ont compris qu'un autre modèle de vie pouvait être validé par la tradition juive. C'est donc le modèle de Torah im derech eretz, la Torah alliée au travail. C'est le renoncement à l'aisance matérielle procurée par le travail qui peut être associé à la qualité de l'étude de la Torah. Et c'est elle qui peut assurer l'épanouissement de son être et l'accès au dévoilement de la lumière qui est confinée. C'est seulement si on est prêt à renoncer à cette vie aisée dans ce monde-ci, à son confort de vie, si on est prêt à la sobriété, alors là, on peut se conformer à la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai et de vivre cette Torah 24 heures sur 24, comme dit le verset de Josué, tu méditeras la Torah nuit et jour. Mais le Talmud, dans le traité Brachot 35b que j'ai cité, conclut en disant que beaucoup de disciples ont suivi l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils ont essuyé un échec, alors que d'autres ont suivi l'opinion de Rabbi Ishmael et ont connu le succès. C'est dire que l'étude exclusive de la Torah, sans le travail pour assurer sa subsistance, n'est pas donnée au premier venu. J'aimerais à présent comparer le confinement de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte avec l'allégorie de la caverne de Platon. Dans la République, donc je crois que c'est l'avant-dernier livre de Platon, dans la partie 7 de ce livre, on trouve une allégorie qu'on appelle souvent abusivement le mythe de la caverne. Et dans cette allégorie, Platon met en scène des hommes enchaînés dans une demeure souterraine, dans une caverne. Ces hommes donnent tous le dos à l'entrée de la caverne et à cette entrée est placé un feu éclairant. C'est le seul éclairage qui parvient à ces hommes qui se trouvent dans cette demeure souterraine, puisque la lumière du jour n'arrive pas là. Donc, ces hommes, de fait, ils ne peuvent percevoir d'eux-mêmes et des objets qui se trouvent dans cette caverne que les ombres projetées sur les murs de la caverne, puisque la pénombre, l'obscurité est tellement opaque qu'ils ne peuvent pas se percevoir ni leur corps, ni celui des objets qui les entourent, mais uniquement les ombres qui sont projetées sur les murs de cette caverne. Il faut dire encore que ces hommes n'ont jamais vu la lumière du jour. Il faut dire aussi que seuls les sons de leurs mots, sous forme d'écho, leur parviennent. Parce que dans ce lieu, qui est une caverne, je vous rappelle qu'une caverne, c'est une grotte, mais qui a plusieurs ramifications. Et donc, chaque fois qu'ils énoncent des mots, qu'ils formulent des mots, seul l'écho leur parvient à leurs oreilles. Ils ne connaissent de leurs mots que les échos. Et ils ne connaissent de leur corps que les ombres projetées sur les murs. Et Platon de nous dire, si l'on venait à libérer l'un d'entre eux et l'amener de force vers la sortie de la caverne, il résisterait parce que d'abord, il sera ébloui par la lumière du jour qui l'aveuglerait et il aura peur des humains qu'il verra en chair et en os puisqu'il ne connaissait d'eux
qu'il connaissait des hommes que leurs ombres. Il voudra sans doute revenir précipitamment à la caverne. Mais s'il est courageux, il pourra s'accoutumer à ce que Platon appelle ce monde supérieur, c'est-à-dire le monde qui est exposé à la lumière du soleil et qui jouit donc de la lumière du soleil. Si cet homme revenait vers ses anciens compagnons pour leur raconter son aventure et sa découverte de ce monde supérieur, ils le recevront très mal, ils refuseront de le croire même, de croire ce qu'il leur raconte. Et Platon d'avancer, peut-être même qu'ils tenteront de le tuer, parce qu'ils considéreront qu'il est devenu fou, ou qu'il les a rendus fous. Ça, c'est le mythe de la caverne. Comment décrypter cette allégorie? Cette allégorie nous donne à penser que le soleil symbolise pour Platon l'idée du bien, le bien source de la science, de la connaissance et de la vérité. A contrario, la caverne, c'est le monde de l'obscurité dans lequel les choses ne sont appréhendées que par les cinq sens, sous forme d'ombre, c'est-à-dire sous forme d'apparence trompeuse, source d'illusions et de fausses valeurs. Le problème que Platon nous soumet, c'est que les hommes qui s'y trouvent, qui se trouvent donc dans cette caverne, tiennent à leurs habitudes et au confort illusoire de leur fausse conception du monde. Ils ne sont pas prêts à s'interroger parce qu'ils ont peur d'être bousculés en remettant en question leurs préjugés et leurs idées reçues. Et Platon de nous dire que seule la faculté dialectique permet la connaissance du bien par la formulation de ses propres interrogations et de sa propre quête de la vérité. La lumière du jour, celle du soleil, c'est l'exercice de la dialectique, donc de cette quête de vérité, de ces interrogations. Cet exercice conduit à penser que le monde intelligible, celui des idées, est supérieur. Il s'impose au monde sensible, celui de la matière. Nous pouvons dire, pour résumer donc, la pensée de Platon, ici, à travers ce mythe de la caverne, que la théorie des idées de Platon est dualiste. Il y a d'un côté l'esprit, de l'autre côté la matière. Qu'elle est idéaliste, puisque le monde des idées, pour lui, est supérieur au monde de la matière. Et qu'elle est réaliste, parce que le monde des idées existe indépendamment des hommes qui les conçoivent. Les idées ont une existence propre à elles. Pour Platon, l'être humain est plus une âme qu'un corps. D'ailleurs, il considérera que le corps est la prison de l'âme. Et cette âme est immortelle. Pourquoi? Parce qu'elle appartient précisément au monde des idées. Elle est enchaînée à un corps, prisonnier lui-même des apparences sensibles, c'est-à-dire à des ombres. Le monde dualiste, idéaliste et réaliste de Platon, que je viens de mentionner, peut être identifié à celui de Rabbi Shimon Bar Yochai lors de sa première sortie de la grotte. Parce que ce rabbi considère que ce monde-ci, c'est-à-dire le monde sensible, celui de la matière, qu'il désigne par la vie éphémère, Rabbi Shimon Bar Yochai considère que ce monde-ci était incompatible avec le monde intelligible et éternel qui est fondé sur les valeurs du bien et de la vérité.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il brûle le laboureur par son seul regard. Mais Dieu le renvoie dans la caverne une année supplémentaire. Pourquoi? Afin qu'il révise son jugement sur le monde. Et c'est ce qu'il fait. Parce qu'à sa seconde sortie, il comprend qu'il est possible de concilier les deux mondes, que sa vision dualiste était erronée. Plus encore, ce monde-ci peut être élevé par l'homme au rang du monde intelligible s'il fait preuve de sobriété, de droiture, de bienveillance et de sainteté. Ce monde-ci peut être élevé au rang du monde intelligible, celui des idées. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la Sidra Kedoshim, où on est appelé à être saint, c'est-à-dire à prendre du recul, de la distance par rapport à ce monde sensible-là, c'est pourquoi dans cette même Sidra, il y a pêle-mêle au moins une trentaine de préceptes qui relèvent du rapport à autrui, c'est-à-dire où autrui incarne non seulement le Tselem Elohim, certes, mais aussi les forces d'inertie qui sont liées, inhérentes à son existence corporelle. Donc, ce monde-ci peut être élevé au rang du monde intelligible si l'homme fait preuve de droiture, de bienveillance vis-à-vis d'autrui et de sobriété. Et Rabbi Yaakov dira dans Pirkei Avot, dans le chapitre 4, il ira jusqu'à dire que ce monde-ci peut être même supérieur au monde de l'au-delà, puisqu'il déclare qu'une heure de bonnes actions et de teshuva dans ce monde-ci est supérieure au olam haba, à l'éternité du monde de l'au-delà. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai revient de cette vision dualiste, ou du moins cette vision dualiste, elle n'est livrée qu'à une petite partie de la population qui est capable de s'adonner entièrement à la Torah et de s'extraire de ce monde-ci. Disons tout droit que ce n'est pas du tout la conception du judaïsme. Dans le christianisme, nous retrouvons ça chez les Esséniens. D'ailleurs, les prêtres ne se marient pas, les sœurs non plus, ils restent à l'abri de la société. Or, le juif est un homme dans la cité. La grotte a été pour Rabbi Shimon Bar Yochai non pas un lieu d'obscurité comme la caverne de Platon, mais le lieu où jaillit la lumière qui est en soi, celle de l'intériorité, le lieu où se dévoile son propre potentiel. C'est là qu'il a écrit sans doute son œuvre mystique, le Zohar. C'est le monde extérieur qui baigne dans la lumière du soleil qui, lui, a posé problème à Rabbi Shimon, parce que les hommes qui s'y trouvent, ils vivent à la manière des hommes de la caverne de Platon, c'est-à-dire comme des vaches dans un pré, c'est-à-dire dans la passivité, sans s'interroger sur le sens de leur existence, et en préférant vivre dans l'insouciance et dans le divertissement au sens pascalien, c'est-à-dire en esquivant les questions existentielles qui confèrent à l'homme la conscience de ce qu'il est et l'amènent à découvrir ce que sont la vérité et le bien. Tout en vivant en pleine lumière et disposant de livres pour s'instruire et une tête pour réfléchir, les hommes préfèrent passer leur temps à exercer le pouvoir sur les autres ou à exploiter les richesses matérielles de la nature, à l'image de ces hommes de la caverne de Platon ou à l'image biblique d'Ésaü qui était un homme des champs qui pratiquait la chasse et qui caressait ainsi son ego surdimensionné au détriment de la connaissance de soi. Or, le moi n'est maître même pas dans sa propre demeure. C'est dire que l'humain
est en soi un monde à découvrir, à dévoiler. Et c'est le but de l'étude de la Torah, c'est le but de la réflexion, de la méditation, celle qui consiste à extraire de l'obscurité de notre cerveau les mots, les idées, l'imaginaire qui va donner sens à notre existence pour vivre dans un monde qui est celui de la vérité et de bien. Deux termes d'ailleurs, je dois le reconnaître, que Platon emploie très souvent. La vérité et le bien, c'est ce que Platon cherche à tout prix. Et d'ailleurs, je vous invite à lire non seulement La République de Platon, mais aussi Phédon, dans lequel Platon raconte la mort de Socrate, son maître qui est mort en 399 avant l'ère chrétienne. Voilà, chers amis, ce que m'a inspiré le confinement, la pandémie et la période du Homère.